On est dans les Alpes-Maritimes, dans un petit village, enfin à côté d'un petit village qui s'appelle La Brigue. On est situé à 2 km du village, sur une toute petite route en cul-de-sac et une petite vallée qui s'appelle la vallée des Prés. Donc on est à 1000 mètres d'altitude, en zone de moyenne montagne. On a une activité de maraîchage de montagne qui ne va pas au-delà du mois de novembre, parce qu'ensuite, en principe, il fait trop froid. S'il neige pas, au moins il gèle. Et on reprend le travail en avril. C'est presque un travail saisonnier. On fait à peu près tous les légumes de saison. On fait une seule culture, alors que dans la plaine, souvent, on fait une culture d'hiver, une culture de... Même on peut en faire 3, mais au moins 2 sur la même terre. Là, en général, c'est une culture. Notre parcours dans l'agriculture, ça a été d'abord, avant de passer à la théorie, c'est d'abord de la pratique. On a fait un peu les choses à l'envers, nous. C'est-à-dire qu'on était, pour tout vous dire, on est des postes 68 arts, c'est-à-dire qu'on a fait un retour à la terre, puisqu'on est issu de la ville quand même. Donc on a fait un retour à la terre et on a commencé tout simplement par avoir des bêtes d'abord, et puis par faire un jardin pour se nourrir, pour nourrir les enfants. Et puis ensuite, on a décidé qu'on allait en faire un métier. Et à partir de ce moment-là, on a fait une formation pour adultes, voilà, on a eu la DGA quand on s'est installé un peu avant de s'installer. On a acheté il y a 20 ans, 90. Avant, on travaillait déjà une partie de ces terres qui nous étaient prêtées par les propriétaires. On a acheté quand ils ont décidé de vendre. En fait, je pense qu'aucune journée ne ressemble à une autre parce qu'il y a 1000 choses à faire. Enfin 1000, j'exagère un peu, mais quand on fait du maraîchage, c'est évidemment, par définition, c'est pas de la monoculture. Ça veut dire qu'on a, je sais pas moi, une trentaine ou une quarantaine de légumes différents. Les travaux principaux, c'est le printemps, c'est le travail de la terre. Ensuite, il y a les plantations. Ensuite, il y a l'entretien des cultures, les désherbages, etc. Donc ça, c'est un peu tout le temps, voilà. Et puis après, à partir d'un moment, c'est-à-dire à partir du mois de juin, il y a toute une partie ramassage et vente. Et donc la deuxième partie du travail, enfin à partir du mois de juin jusqu'à la fin, c'est beaucoup préparation des marchés et vente, quoi. Tout ce qui a été vente en gros, grossiste en produits biologiques et casino, tout ça petit à petit ça a disparu. Avec le grossiste en bio, ça fait pas très longtemps qu'on a diminué, puis au bout d'un moment on n'a plus vendu. Il reste les marchés de détail et aussi un système de panier. Par contre, ce qu'on n'a pas réussi à faire bouger, c'est au niveau de la revente dans les restaurants par exemple et les épiceries. Pourquoi? On a essayé beaucoup, ça se fait mais très très peu par rapport à ce qui pourrait être fait. Parce qu'on l'a pas choisi. Parce qu'on a commencé par se faire à manger. Donc ça nous paraissait évident de ne pas utiliser des choses qui déjà nous semblaient pas être bonnes à mettre dans nos assiettes, dans l'assiette de nos enfants. Donc après on a commencé comme ça, c'est-à-dire on était bio sans le savoir. Et puis quand on a voulu vendre, et voilà, on a pris une mention parce qu'on travaillait comme ça depuis toujours, quoi. Enfin depuis... Voilà, donc la question s'est même pas posée. On l'a considéré comme plutôt un avantage, c'est-à-dire d'avoir comme ça en hiver des longs mois pour faire autre chose ou rien du tout. Parce que bon, c'est quand même que le métier de paysan, c'est quand même un métier relativement dur quand même, hein, physiquement, et voilà. Et que donc, voilà, on s'est bien apprécié le fait de pouvoir comme ça souffler pendant autre chose qu'un mois, mais sur un laps de temps plus long, pour aborder en plus le printemps qui revient là, avec toutes les forces, et puis le désir surtout de se remettre les mains dans la terre. Et je trouve que aussi, personnellement et physiquement, je trouve que ça donne beaucoup d'énergie. Il faut vendre aussi, et ça c'est encore un autre truc, et ça peut être dur des moments, le fait, mais ça nous arrive pas beaucoup, mais ça a pu arriver d'avoir de l'invendu. L'invendu quand on est paysan et qu'on a fabriqué, c'est terrible.
Bon, parce que c'est un gâchis, enfin c'est quelque chose, bon, on donne hein, souvent, mais enfin bon, voilà. Fabriquer de la nourriture, c'est un truc le plus important, des choses les plus importantes dans la vie. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même primordial. Et puis de l'offrir, enfin à celui qui va le manger. Voilà. Puis surtout quand on nous dit que c'est bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est cette année en semi-retraite, enfin à la retraite depuis décembre 2010. On a la chance ou la malchance quand on est agriculteur, enfin la malchance d'avoir une retraite qui ne représente pas grand-chose. Et la chance de pouvoir continuer en partie, c'est-à-dire de continuer à travailler sur à peu près la moitié du terrain, enfin en ce qui nous concerne. C'est-à-dire de ne pas arrêter du jour au lendemain, de continuer quand même ce métier qu'on aime, quoi. Et voilà, je sens que je vais... À partir de cette année, ça change, puisque finalement on a moins de surface, moins de travail. Donc là, on va continuer à travailler nous, mais moins. Je pense que ça dépassera le mi-temps quand même, parce que bon, voilà. Et puis une personne qui va venir un jour ou deux par semaine. Voilà. De toute façon, on en a toujours un à partir du moment où on est surtout dans des petits villages comme ici, forcément. La Brique, c'est un tout petit village où il y a 300 personnes en hiver. Bon, on est quand même 3 sur le village, il y a plusieurs éleveurs, notamment des jeunes qui s'installent quand même. Donc on représente quand même quelque chose, pas seulement individuellement. Je pense que ça a un poids économique et social assez important. Je lui dirais de le faire. Je lui dirais que c'est très bien et qu'il faut avoir courage, amour et que les portes sont ouvertes et que c'est très bien. Je ne suis pas persuadée qu'il faille aller dans le sens d'un progrès intensif. Il y a quelque chose d'intéressant à trouver dans repartir dans des choses pas trop grosses, du travail concret sur place, des ventes sur place, des petites choses quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'avenir ailleurs que dans un maintien de l'agriculture locale. Il faut que les mairies continuent, aillent dans le sens de maintenir des terres, du foncier pour installer les agriculteurs, des paysans, des éleveurs, de manière à ce qu'on continue, où on recommence à produire localement ce que les gens y vont manger, quoi.